Aujourd'hui, nous allons commencer. Alors, on a déjà commencé le dimanche dernier, mais nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements sur l'intimité. Grandir dans l'intimité, grandir dans son intimité avec Christ. Nous allons parler de l'intimité avec Christ. Il est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet et parfois ça peut pas être ça pourrait parfois ne pas être en ligne droite, mais ce qui compte, c'est que le Seigneur nous édifie ce soir. Amen. Ce qui compte, c'est que le Seigneur nous construit. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas, je sais que, voilà. Je suis un enseignant, donc mes notes sont souvent en ordre, mais là, ce soir, je sens que je serai pas très en ordre dans mes idées. Mais bon, on s'attend au Saint-Esprit. Donc, on va prier pour que le Seigneur nous conduise et que je puisse dire ce qu'il veut que je dise ce soir, parce qu'il y a tellement des choses à dire par rapport à ce sujet. Prenons une minute, on va prier, demander au Saint-Esprit de nous conduire ce soir et que ces moments soient vraiment pour son plaisir et que l'esprit de révélation soit au contrôle de toutes choses et l'onction d'enseignement soit palpable. Élève ta voix, s'il te plaît. Père de grâce, je m'humilie devant toi. Tu sais combien de fois je ne sais pas parler, je ne sais ce qui convient de dire. Mais toi, tu sais toutes choses, toi, tu connais toutes choses. C'est toi qui as inspiré, Seigneur Père, ce thème, Seigneur. C'est toi qui veux nous parler à travers ce thème. Ce soir, nous nous attendons à toi. Sois libre, Seigneur, de nous conduire comme tu veux. Sois libre de nous faire couler dans la direction que tu veux. Seigneur, nous ne voulons pas être cramponnés sur nos notes, bien que nous avons des notes, mais accorde-nous la grâce, Seigneur, de dire ce que tu veux que nous puissions dire et de faire ce que nous devons faire aujourd'hui. Donne-nous notre pain de ce jour, donne-nous notre pain de ce soir. Saint-Esprit, esprit de révélation, révèle-nous la profondeur de tes paroles, de ta parole aujourd'hui. Merci de ce que tu conduis toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ok, très bien. Donc c'est parti, c'est parti. Ce soir, nous allons poursuivre parce qu'on a commencé, on va dire, dimanche dernier, pendant le culte. J'ai abordé quelques thèmes. Donc j'ai commencé un peu le thème sur l'intimité. Donc, j'ai plutôt approfondi, alors je ne vais pas dire j'ai approfondi, j'ai parlé du fait que nous allons parler d'intimité, mais en réalité, avant d'arriver à l'intimité, en fait, l'intimité est progressive, amen. Et en général, avant d'arriver, de devenir intime avec quelqu'un, il y a toujours une étape, j'ai envie de dire, d'amitié, ok? On ne devient pas intime avec quelqu'un du jour au lendemain. Je te rencontre dans la rue et paf, on devient intime. Ça n'existe pas. Ok, donc dimanche dernier, j'ai parlé, j'ai donné, j'ai partagé avec vous le dimanche dernier sept, c'est bien ça, hein, je vais regarder. Oui, c'est ça. J'ai partagé avec vous le dimanche dernier sept conditions indispensables pour devenir ami de Dieu. Amen. Donc, le dimanche dernier, j'ai introduit en disant que l'intimité, on ne devient pas intime avec quelqu'un sans avoir été au préalable ami. Donc, l'intimité, par la suite, on verra les différentes étapes. OK? Le message de dimanche était, voilà, j'avais vraiment un temps court et je ne voulais pas rentrer dans les détails. Mais la première étape, ou encore l'étape qui précède l'intimité, c'est l'étape d'amitié. Il y a d'abord l'amitié et l'intimité, c'est une étape supérieure. Donc, on ne peut pas être ami ou intime avec quelqu'un sans qu'on soit passé par l'étape de l'intimité. Amen. Alors, comme je vous ai dit, hein, ce soir,
Ça va aller un peu dans tous les sens, donc faut me suivre. Dans tous les sens, dans le bon sens. Dis à ton voisin dans le bon sens. Mais Dans dis le à bon ton voisin, sens. voyons. Dans le bon Ok. sens. Donc, je vais quand même donner la définition de l'intimité, parce que sinon ton voisin va dire, mais pasteur, on comprend pas là, tu nous as perdus. Donc, reste avec moi, reste avec moi. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est que l'intimité? On entend vraiment beaucoup parler. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir mes notes. Est-ce que c'est grand, c'est petit? Est-ce que je dois agrandir? Est-ce que c'est bon comme ça? Vous arrivez à voir comme ça ou pas? Chez moi, c'est Ça bon, va, hein. pasteur, ça va. Au revoir. Ok, donc qu'est-ce que c'est que l'intimité? Rapidement, l'intimité, c'est un lien profond entre, entre deux personnes. C'est un lien profond entre deux personnes et qui est basé sur la vérité. Ok? Donc, lorsque un lien entre deux personnes est basé sur le mensonge, c'est pas du tout l'intimité. Donc, l'intimité est un lien profond entre deux personnes, ok, qui est basé ou encore qui a pour base la vérité, qui a pour base la vérité et aussi qui est basé sur, entre guillemets, la vulnérabilité, c'est-à-dire une personne qui est intime de toi, cette personne connaît presque tout de toi. OK? Je vais pas dire tout parce que on ne se connaît pas nous-mêmes. OK? Il y a des choses qui sont en nous qu'on ne connaît pas. Par exemple, le nombre de tes cheveux, tu connais pas. OK? Mais le Seigneur connaît. Amen. Donc, je disais l'intimité. Qu'est-ce que c'est que l'intimité? Alors, on peut avoir plusieurs définitions, mais voici une définition, on va dire, assez brève. L'intimité, c'est une relation profonde entre deux personnes qui est basée sur la vérité. Donc, la relation doit être basée sur une vérité. Et donc, sur la vérité, pardon, la relation a aussi une vulnérabilité. C'est-à-dire, la personne avec qui tu es intime connaît presque tout de toi. C'est-à-dire, tu ne le caches rien. Amen. Et l'intimité, dans l'intimité aussi, il y a un amour authentique, pas un amour fabriqué, pas un amour préfabriqué, parce que oui, il y a des amours préfabriqués. OK? Par exemple, tu vois une personne, socialement, la personne est établie, a de l'argent, bah, tu fabriques l'amour pour dire que moi, je suis ton ami, je t'aime. En réalité, tu ne l'aimes pas, tu aimes son argent. Donc ça, c'est un amour préfabriqué. Donc, l'intimité sincère et véritable se base sur un amour authentique. C'est-à-dire, tu aimes la personne au-delà de ses failles. Tu n'excuses pas ses failles, tu n'excuses pas ses manques, mais tu l'aimes sincèrement. Lorsqu'on lit la Bible, on parle de l'âme de Jonathan aima David. C'est-à-dire, David n'était pas parfait, mais le cœur, l'âme là de Jonathan a aimé David. Ça, c'est l'amour authentique. Parce que David ne pouvait rien donner à Jonathan. Jonathan était le fils du roi, Saül, donc habitait dans un palais, avait sûrement des gardes du corps, avait sûrement des cuisiniers et cuisinières, avait des serviteurs. Donc son amour envers David, il y avait pas d'intérêt en vrai. Donc ça, c'est un amour authentique. C'est pas un amour calculé pour manipuler, pour avoir des avantages ou de voilà. C'est pas un amour préfabriqué. C'est un amour authentique et véritable. Amen. Donc l'intimité, c'est un profond lien, comme j'ai dit, basé sur sur la vérité, pas sur le mensonge. Et aussi parfois, il y a on partage, entre guillemets, des vulnérabilités. En fait, ça veut dire qu'il n'y a rien à cacher. Amen. Et basé sur un amour authentique, c'est-à-dire j'ai choisi d'aimer cette personne malgré ses failles, malgré ses manques. Je ne cautionne pas ses manquements, je l'aide à devenir meilleur, mais je l'aime. J'ai décidé de l'aimer. Amen. Et donc, alors, ce que je veux ajouter aussi, c'est que pour moi, l'intimité est une relation plus profonde ou c'est l'étape la plus aboutie d'une forme d'un amitié. OK? Et aussi, donc, l'intimité, j'ai envie de dire, c'est la relation que Dieu veut avoir avec nous. C'est la relation que Dieu veut avoir avec nous. Voilà pourquoi on l'a lu
le dimanche dernier, je n'ai plus la référence, je me tiens à la porte, je frappe. C'est-à-dire, Dieu demande cette intimité avec toi et moi. Dieu veut cette relation. Dieu veut cette relation vraie, où tu viens dans sa présence, tu ne portes pas le masque. Tu viens pas accuser les autres sans reconnaître que Seigneur, là, j'ai mal agi, sans être vrai avec toi-même, sans être vrai avec Dieu. Dieu se tient devant la porte et il frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de mon cœur pour avoir avec toi et avec moi une relation sincère, une relation vraie, pas une relation hypocrite, pas une relation basée sur donne-moi, 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 donne-moi. Et on fait de Dieu notre banquier. Non, Dieu ne veut pas être notre banquier. Merci, Alison. Apocalypse 3, verset 20. Il se tient à la porte. Il veut cette relation d'intimité avec toi et moi. Il veut pas qu'on soit des mendiants. Il veut pas qu'on soit là, donne-moi, 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 donne-moi. Non, il veut qu'on puisse avoir cette relation de vérité, cette relation de vulnérabilité, où quand ça va pas, tu viens devant le Père, tu dis, Seigneur, là, ça va pas, mon âme est triste, j'ai besoin de toi. Mais pas que tu joues le dur, tu viens, tu pries, ô Éternel, que... Mais en fait, alors que tu sais qu'au-dedans de toi, ça va pas. Dieu veut avoir une relation simple avec nous, une relation sincère et profonde. Parce que la vérité, c'est que Dieu sait tout. Dis à ton voisin, Dieu sait tout. Dieu c'est tout. Dieu sait Je tout. sais Donc, tout. tu peux pas l'entuber. Tu peux pas faire semblant. Tu peux entuber le frère ou la sœur qui est ton ami, mais tu peux pas faire ça à Dieu. Dieu sait tout. Donc, dans notre intérêt, Dieu veut qu'on soit vrai avec lui. Bon, ça, c'était que la définition de l'intimité. Bref, l'intimité, c'est une relation entre deux personnes, une relation vraie, une relation pure, une relation authentique, une relation vulnérable, là où on ne cache rien, là où on dit, ah, que là, vraiment, voilà. J'ai pas été à la hauteur. Vraiment, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Amen. Donc, bon, on peut se baser sur 1 Samuel 16, 17 où la Bible dit l'homme regarde à ceux qui frappent le visage, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, une relation, une intimité, c'est vraiment une histoire de cœur. L'intimité, c'est une histoire de cœur. Parfois, voilà, on n'explique pas, mais c'est une histoire de cœur. Amen. Donc ça, c'est la définition de l'intimité. Et donc dimanche, donc je reviens sur ce que je disais. Dimanche, je disais que je vous partageais cinq conditions, cinq conditions, je sais pas celle-là, cinq conditions, sept, pardon, sept conditions, oui c'est ça, sept conditions pour devenir ami avec Dieu. On va d'abord laisser momentanément l'aspect intime parce que intime, c'est beaucoup plus profond. OK? C'est beaucoup plus loin. Donc, nous avions parlé de cinq conditions pour devenir ami avec Dieu. Donc, la première condition, on a dit la crainte de Dieu. Amen. Donc, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Si tu veux être ami avec Dieu, tu dois craindre Dieu. On en a parlé dimanche. La crainte de Dieu dont je parle ici, ce n'est pas la peur de Dieu. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. La peur, la peur, en réalité, en vrai, la peur est négative. Hein, la peur du diable qui te fait peur, qui te terrorise dans tes sommeils. Mais la crainte, il y a un aspect, j'avais dit, de révérence, de respect, d'honneur. Tu ne mets pas Dieu au même niveau que les autres. Tu ne mets pas Dieu au même niveau qu'un homme, quelle que soit sa position terrestre. La crainte de Dieu, c'est la révérence de Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas faire par crainte de Dieu, parce que je sais que Dieu voit, Dieu sait tout. Amen. Donc, pour être ami avec Dieu, si tu veux devenir ami avec Dieu, il a dit, hein, c'est très clair, l'amitié de l'Éternel, ou encore ceux qui peuvent devenir amis à l'Éternel ou à Dieu, ils doivent le craindre ou encore ils doivent le respecter, ou encore ils doivent le révérer, ou encore ils doivent le mettre sur un piédestal. C'est-à-dire, ce n'est pas, en fait, il n'est pas au même niveau que les autres.
il est surclassé. Il y a des personnes dans ta vie, il y a des personnes dans ta vie, c'est pas la- ils n'ont pas le même statut, en fait. Ils n'ont pas les mêmes statuts que les autres. C'est-à-dire, lui là ou elle là, s'il t'appelle, tu bouges, quoi. Même si tu avais un rendez-vous, tu annules. Et Dieu veut, dans notre vie, qu'il puisse avoir ce statut-là, la révérence. C'est-à-dire, quand Dieu est dans la place, personne ne peut m'empêcher, quoi. Donc, la première chose, si on veut être ami avec Dieu, pour aller vers l'intimité, c'est la crainte de Dieu. La crainte dont je parle, c'est la révérence, le respect à Dieu, l'honneur à Dieu. Tu ne mets pas Dieu au même niveau qu'un homme. Un homme, tu dis, choisis entre moi et Dieu. Et toi, tu choisis un homme. Yeah! Non, 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 jamais. Tu ne le mets pas au même niveau. Tu ne mets pas au même niveau. Donc ça, c'est la condition numéro une. Donc la deuxième condition, on a dit la foi. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas avoir un ami à qui tu ne crois pas. Parce que tu vas lui dire les secrets. Donc on a dit que dans l'intimité, il y a la vulnérabilité. C'est-à-dire, je peux tout dire. Je peux dire, ah, là, vraiment, j'ai failli. Mais dire, tu peux pas dire tes failles à une personne à qui tu n'as pas confiance. Amen. La foi, c'est la plénitude de confiance. OK? Donc, il faut qu'il y ait la foi. Dieu croit en nous. Voilà pourquoi, lorsqu'on tombe, il ne nous abandonne pas. Parce qu'il a foi qu'on va se relever. Amen. Dieu a foi qu'on va se relever. Donc, nous aussi, on doit avoir la foi en Dieu. Je vais revenir sur la partie sur la crainte, sur le respect. Vous devez savoir que Dieu nous respecte. La preuve laquelle Dieu te respecte, il respecte ton libre arbitre. Quand Dieu te dit de faire ça, là, tu fais pas. Dieu ne fait rien, il attend. Il respecte ton libre arbitre. Hmm? Donc, tout ce que je liste là, du côté de Dieu, c'est déjà fait. C'est de notre côté qui reste. Dieu respecte ton libre arbitre. Il y a des personnes, même toi qui es là, qui m'écoute, tu es converti à Jésus parce que Jésus a touché ton cœur, tu as accepté. Personne ne t'a obligé, hein. Personne ne t'a mis la corde au cou. Personne. Il a touché ton cœur et tu as accepté. Donc Dieu, un, respecte le libre arbitre. Et si tu veux être ami avec Dieu, tu dois avoir la révérence de Dieu. Tu dois pas mettre Dieu au même niveau que les autres. Non, jamais, jamais. Et même, je pousse un peu plus loin. Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu ne dis pas tout le temps Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, sans que tu sois sûr que ça vient de Dieu. Parce que beaucoup disent Dieu m'a dit, sont des menteurs. Et même quand tu entends là, c'est pas, ça ressemble même pas à la voix de Dieu. Ou parfois même, les Dieu m'a dit là sont contraires à la parole. Donc tu te dis, mais c'est quel Dieu qui t'a dit ça? C'est vraiment le Dieu saint, le Dieu vrai, le Dieu. Donc, bref, on va avancer. Donc, je disais que la première chose, c'est la crainte de Dieu, si on veut devenir ami à- avec Dieu. La deuxième chose, c'est avoir foi en Dieu, parce que Dieu a foi en nous, parce que lorsque nous nous égarons, Dieu est toujours là. La troisième chose, je disais, je ne vais pas trop insister dessus, c'est obéir à Dieu. Amen. Personne n'aime avoir un ami qui ne fait que ce qu'il veut. Dans le propre de l'amitié, il y a aussi cette notion de conseil. Amen. Tu peux conseiller ton ami, il peut prendre ton avis. Mais si tu as un ami qui n'écoute jamais, tu le dis, ah, il fait rien, tu vas pas être ami avec. OK? Donc, c'est le fait d'obéir à ce que Dieu dit. Rapidement, hein, j'avance parce qu'on l'a déjà vu, on a d'autres choses à voir aujourd'hui. Je disais aussi que, voilà, aimer Dieu, tu dois vraiment aimer Dieu plus que tout, tu dois être humble de cœur. OK? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu ne peux pas être ami avec Dieu si tu es orgueilleux. Impossible. Donc, je disais dimanche que, en fait, l'amitié est basée sur des valeurs communes. Pour qu'on soit amis, il faut qu'on ait des choses en commun. Si on n'a pas des choses en commun, on ne peut pas être amis. Tu vois? Voilà pourquoi c'est très, très compliqué d'avoir une personne qui est ami à toi, mais qui déshonore des personnes que toi tu honores. C'est pas possible. Ça veut dire que toi aussi tu déshonores ces personnes-là en cachette. C'est juste une question de temps pour que ça se révèle. OK? Donc rapidement, et je disais que voilà, l'une.
L'autre condition pour être ami avec Dieu, c'est la recherche de la justice. Dieu ne supporte pas l'injustice, donc tu dois chercher la justice, c'est-à-dire être juste. Tu ne peux pas être injuste. Les gens qui sont injustes, tu ne pourras pas être ami de Dieu. Amen. Dieu aime la justice. Celui qui pratique la justice. La justice, c'est quoi? C'est les lois. Lorsqu'on dit la justice marocaine, on parle de les lois du Maroc. OK? Donc, les lois de Dieu, les principes de Dieu. OK? Donc, Dieu cherche des hommes et des femmes justes, ou Dieu veut des hommes et des femmes justes. Tu ne peux pas être ami de Dieu. Tous ceux qui sont amis de Dieu, vous allez remarquer que tous ceux qui sont amis de Dieu ne supportent pas l'injustice. Et ils font tout pour ne pas être trouvés dans l'injustice. Amen. Même s'ils sont en position de pouvoir, ils ne vont pas user, j'ai envie de dire, malproprement de leur position de pouvoir. Oui, j'ai le pouvoir, je peux faire tout ce que je veux, mais je ne le fais pas parce que je sais que le Dieu juste m'observe. Il sait que, voilà, je ne dois pas être injuste. OK? Donc, lorsqu'on veut être ami avec Dieu, on doit être à la recherche de la justice. On doit être juste. On ne doit pas cautionner l'injustice. On ne doit pas cautionner le mensonge. On ne doit pas cautionner le vol. On ne doit pas cautionner des choses que Dieu déteste. Amen. Et aussi avoir un cœur pur. Amen. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a vu. Donc ça c'est vraiment les conditions pour devenir ami avec Dieu. Amen. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. On va continuer. On va continuer dans sur tout ce qui concerne l'intimité. Je voudrais partager avec vous. J'ai vraiment envie de partager avec vous. Je vous ai dit que je vais aller dans tous les sens, hein. Je voulais partager avec vous. euh, alors, est-ce que je l'ai noté ici? Alors, je n'ai pas forcément noté ici. Pas forcément noté ici. Alors, comment je vais dire ça? Donc, nous parlons toujours d'intimité. Alors, toujours dans la définition d'intimité, vous devez noter que l'intimité, il y a plusieurs, j'ai envie de dire, à plusieurs volets. OK? On peut être, entre guillemets, intime émotionnellement. On partage les mêmes émotions. On peut être intime physiquement. OK? Donc, ça, c'est dans le cadre d'un mariage, un homme et une femme mariés. Amen. On peut être intime spirituellement. OK? Mais ce que Dieu veut avec nous, c'est vraiment d'avoir cette intimité, cette proximité avec lui. Amen. Alors, je suis en train de chercher euh, certaines choses que je voulais vous partager. Shabarado sobreke samayandi kosiya. Donc voilà, je disais que donc dans le niveau d'intimité, euh, on peut, on peut parler de quatre catégories. OK? Donc l'intimité émotionnelle, OK? Partager ses émotions, ses pensées profondes, ses blessures, ses rêves, etc. L'intimité physique, donc le contact corporel, la tendresse, la sexualité lorsqu'on est marié dans le cadre du mariage, l'intimité spirituelle, c'est-à-dire avoir une connexion spirituelle, amen, une unité de conviction, de valeur, de foi. L'intimité intellectuelle, c'est le plaisir de réfléchir ensemble sur les mêmes problématiques, etc., etc. OK? Donc ça, c'est juste vraiment pour, voilà, pour nous permettre d'ouvrir les yeux. En fait, c'est la proximité. OK? Voilà, très bien. Donc, j'ai tellement de choses à dire. Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi.
La roto sobrete sikibarando kosikema. Ikato sobrada. Ok, donc, ce que je veux partager avec vous, je vais, bon, tout ça, on reviendrait, hein, on reviendra dessus. Je vais partager avec vous six choses qui se produisent lorsqu'on devient intime, ou encore six choses qui se produisent chez les intimes. Qui veut savoir les six choses qui se produisent chez les intimes? Amen, amen. 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 Ok, donc, je vous avais dit ce soir, ça va, hein? Je vais sauter les notes. Donc, la première chose qui se produit lorsqu'on devient intime avec quelqu'un, c'est que souvent, on se donne les noms, on se donne les petits noms, les petits surnoms. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, au verset 3, il dit, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Le bien-aimé, là, Jésus parle de l'Église, parle de l'épouse. Amen. Donc, voilà pourquoi Abraham a dû donner un nom, Jéhovah, Jireh, Jéhovah, machin, etc., etc. Lorsqu'on devient intime avec quelqu'un, très souvent dans l'intimité, il y a des petits noms. Amen. Donc, avec Dieu, ce n'est plus l'éternel. Comment on sait que quelqu'un est intime avec Dieu ou pas? Tu vas voir que les gens de l'Ancien Testament, lorsqu'ils priaient, ils disaient Éternel. Jésus, lui, quand il est arrivé, il dit Père. Père, c'est proche. Père, c'est rapproché. Toi, quand tu pries aujourd'hui, tu pries qui? L'Éternel des armées, fait descendre le feu. Ou est-ce que tu pries Père? Donc, la manière dont tu pries révèle l'intimité ou encore la proximité que tu as avec Dieu. Donc, lorsqu'on devient intime avec quelqu'un, la première chose qui se passe, on lui donne des petits surnoms. Il y a un petit surnom. La deuxième chose qui se passe, lorsqu'on devient intime avec quelqu'un, les intimes échangent des regards perçants. Ton voisin n'a pas encore ne comprend pas trop ça. Mais lorsque tu es intime avec quelqu'un, tu peux savoir juste dans le regard que il n'a pas aimé ce que j'ai dit, il n'a pas ou elle n'a pas apprécié ce que j'ai dit ou elle approuve ce que j'ai dit. Amen. Et lorsque tu deviens intime avec Dieu, tu peux sentir au plus profond de toi si l'esprit est attristé ou pas. La manière dont tu as parlé à quelqu'un, tu peux sentir si l'esprit de Dieu en toi est attristé ou pas. Tu peux sentir que là, ça va pas, en fait. Donc, l'intimité te donne, c'est-à-dire, tu peux avoir des regards d'approbation ou des regards, bon, pas accusateurs, mais tu sens quelque chose. Lorsque tu deviens intime avec quelqu'un, juste qu'en le regardant, tu sais que mon papa ne va pas bien, ma maman ne va pas bien, ma fille ne va pas bien, mon fils ne va pas bien, etc. Mon ami ne va pas bien. OK? Troisième chose qui se produit lorsque on devient intime, c'est que les intimes peuvent tout se dire par un simple sourire. Par un simple sourire, tout le message est passé. Tout le message est passé. Donc, lorsque tu deviens intime avec Dieu, il y a des choses, parfois, tu sens, tu ressens, parfois tu pries et tu sens une paix et tout à coup, tu as juste envie de sourire. Et là, tu sais que Dieu vient de t'exaucer, sans même qu'il te dise que je t'ai exaucé. Donc, l'intimité crée certaines choses. Donc, la quatrième chose, l'intimité ou encore les intimes, parfois n'ont même pas besoin de se parler. Amen. Donc, n'hésitez pas à couper vos micros pour ne pas déranger la session, s'il vous plaît. Donc, je disais que lorsqu'on grandit dans l'intimité avec quelqu'un, parfois on n'a pas besoin de parler. Juste par un regard, on peut savoir que là, c'est pas bon ou c'est bon. OK? La cinquième chose qui se produit lorsqu'on devient intime, avec un soupir, le message est passé. Juste avec un soupir, on peut savoir que là,
il veut ça, là, elle veut ça, etc., etc. Donc, on continue. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on devient intime? Les intimes ont des codes que tout le monde ne peut pas décoder. Les intimes ont des codes que tout le monde ne peut pas décoder. Amen. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu vas devenir intime avec Dieu, il y a des choses, parfois, bon, je sais que tu ne t'attendais pas à ça, mais parfois que Dieu va t'exiger, il ne va pas exiger à tout le monde. Lorsque tu deviendras intime avec Dieu, la belle jupe verte que tu aimais tant, qui est très bien, il n'y a pas de problème, qui est un peu courte, pas trop longue, on va dire pas trop longue, courte, ça va être compliqué. Dieu, par le Saint-Esprit, Jésus, quand tu vas le porter, tu vas sentir que dans ta chambre, tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Alors que cette même jupe-là, d'autres personnes peuvent la porter, ça leur fait rien du tout. Mais toi, tu l'as porté hier. Comme tu as demandé, tu as ouvert la porte de ton cœur. Tu as accepté que le Christ devienne ton intime. Lorsqu'il devient ton intime, il commence à t'exiger même les tenues, hein. Ça arrive, hein, voilà, lorsque tu es avec quelqu'un, bon, lorsque tu marches dans la sainteté, amen, tu es avec quelqu'un, il va te dire, non, mais voilà, ce vêtement-là, tu n'as pas, voilà, tu n'as pas à le mettre, ça ne te met pas trop en valeur. Et c'est pareil, lorsqu'on devient intime avec Dieu, il y a des choses que Dieu ne nous laisse plus faire. Amen. Lorsqu'on devient intime avec Dieu, Dieu devient exigeant avec nous. Lorsqu'on devient intime avec Dieu, il y a une manière de parler que tu avais hier. Tu rabaissais les gens, tu piétinais les gens. Lorsque tu deviens intime avec Dieu, chaque fois que tu parles comme ça, tu sens au-dedans de toi, l'esprit est attristé. Et là, tu commences à demander, pardon, pardonne-moi, j'aurais pas dû te parler comme ça. Non, mais ça va, non, mais voilà. Lorsque tu deviens intime avec Dieu, il y a des choses que tu ne supportes plus. Pas dans la vie des autres, hein. On est les premiers sur la vie des autres. Hé, toi là, c'est dans ta propre vie. Tu vas commencer à sentir un dégoût de certaines choses que tu aimais bien. Lorsque tu commences à devenir intime, il y a des choses que tu peux plus garder. Ah, parce que si l'autre voit, ne sera pas du tout content. Et donc l'intimité avec Dieu nous transforme, nous transforme. Voilà pourquoi, en fait, je suis en train de nous encourager à chercher l'intimité avec Dieu. Et lorsque tu deviens intime, il y a des choses que toi, tu sais que les autres ne savent pas. Il y a des choses qu'on te dit, mais que les autres, on ne le dit pas parce que ça se partage qu'entre intimes. Et lorsque tu deviens intime, il y a des choses que toi, tu as droit, mais les autres n'ont pas droit. Non, mais on fait de favoritisme. Non, on ne fait pas du favoritisme. C'est qu'il a accès, il a certains accès que tu n'as pas. Donc, tu ne peux pas te comparer. Tu ne peux pas te comparer. Lorsque les autres donnent un témoignage, ah, le Seigneur m'a visité, quelqu'un m'a offert une voiture, tu dis, mais Seigneur, pourquoi lui? Ah, mon ami, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est juste que j'ai trouvé grâce à ses yeux. Amen. Et toi aussi, tu peux trouver grâce à ses yeux. L'objectif de cet enseignement sur l'intimité, c'est pour nous pousser proche de Dieu, près de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont trop loin de Dieu. Dieu n'est plus l'éternel. Oui, il est éternel, il vit éternellement. C'est ton papa maintenant. Tu dois avoir cette relation avec ton père, cette relation vraie, où tu peux lui dire, Seigneur, papa, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Papa, je veux ça. Papa, voici, je suis triste. Papa, voici ce que je veux. Voici. Tu discutes avec ton père. Après, je sais, tu me diras, pasteur, moi, j'ai pas connu mon père. Je comprends. Ou mon père me frappait tout le temps. Je comprends. Mais si tu as été dans ce cas de figure, tu peux demander au Seigneur la grâce de faire que ton image de père soit changée. Parce que c'est beau de vivre avec Dieu comme étant un père. C'est beau. Tu es en sécurité, tu es en paix.
Bon, je vous avais dit que ce soir, je vais aller dans tous les sens. Donc, on suit le Saint-Esprit. J'ai plein de notes là, mais voilà, je sens pas qu'il faut forcément suivre mes notes que j'ai écrites. Amen. Donc, Dieu veut que nous puissions avoir une relation intime avec lui, une relation proche, une relation où on ne se cache rien. Vous savez que Dieu sait tout. Amen. Vous savez ça ou pas? Que Dieu sait tout, voit tout. Vous savez ça ou pas? Amen. 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 Oui. Mais bizarrement, il dit, confesse, confesse tes péchés. Il veut que tu parles, il veut que tu t'exprimes, il veut que nous puissions nous exprimer. Dieu veut une relation avec toi. Et parfois, les gens se disent, oui, mais moi j'ai trop péché. Laisse tomber. Réponds-toi seulement, Dieu veut être proche de toi. Amen. Waouh, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire encore? En fait, j'ai tellement beaucoup de choses à dire dans ma tête que je suis en train de voir qu'est-ce qui convient de dire pour ce soir. En tout cas, oui, ce que je disais, c'est que l'intimité te donne accès que tout le monde n'a pas. De certaines choses que tout le monde n'a pas forcément. Amen. Et nous devons chercher, chercher à grandir dans l'intimité avec Dieu. Amen. Euh, Alors, je vais partager avec vous rapidement les étapes menant à l'intimité. Comment on fait pour devenir intime avec quelqu'un ou avec Dieu? Alors, le dimanche dernier, je vous ai dit que si on veut être intime avec quelqu'un, un être physique ou humain, on apprend à savoir ce qu'il aime. OK? Donc, et aussi, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une rencontre. Amen. Il faut qu'il y ait une première rencontre. Vous vous êtes rencontrés, vous commencez à construire votre amitié. Amen. Ensuite, il faut qu'il y ait une connaissance mutuelle. Donc, une rencontre. Pour nous, dans notre cas, tu dois donner ta vie à Jésus. Ou même si tu as donné ta vie à Jésus et que tu le laissais tout le temps à la porte, il faut que tu ouvres la porte de ton cœur et tu dises que aujourd'hui, Seigneur Jésus, je veux être intime avec toi. Je veux pas juste être sauvé, je veux être intime avec toi. Et apprends-moi à te connaître. Donc la deuxième étape, c'est la connaissance. Tu dois observer la personne. Tu dois comprendre qu'est-ce que la personne aime, qu'est-ce que la personne n'aime pas. Parce que si tu veux être intime avec ou être ami avec quelqu'un, tu dois observer progressivement. Qu'est-ce que la personne aime, qu'est-ce que la personne n'aime pas. Et tu dois passer l'épreuve de la confiance. Pourquoi la personne te dirait, te raconterait ses secrets si toi, tu ne sais pas garder les secrets, si toi, tu n'es pas digne de confiance? Donc, les événements, les circonstances vont se présenter à vous, même les tensions qui vont faire, est-ce que toi, tu as confiance? Est-ce que la personne peut avoir confiance en toi? Est-ce que je peux avoir confiance en toi? Est-ce que si je te dis des choses, tu vas pas aller divulguer au monde entier? Oui, parfois, avec Dieu, il y a des choses que Dieu nous dit et nous dit de ne dire à personne. Parfois, quand je prie pour vous, Dieu me dit des choses sur vous, pas tout le monde, sinon demain je vais recevoir des messages. Eh, pasteur, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur moi? Ah, je sais pas, hein, il faut aller le demander. Pas pour tout le monde, mais quelquefois, pas tous les jours, quelquefois, le Seigneur me parle sur, voilà, sur des personnes spécifiques, etc. OK? Mais je ne suis pas autorisé à dire à la personne la chose. OK? Je peux simplement prier ou je peux écrire à la personne pour l'encourager sans forcément dire voici ce que j'ai reçu. Après, il y a certains cas aussi où je dis que voilà, j'ai senti que parfois, c'est pas seulement une voix, c'est aussi un sentiment. OK? Parfois, après le culte, je passe, je te salue. En te saluant, je peux savoir si tu vas bien ou pas. Tu vas dire, mais pasteur, c'est la psychologie. Non, c'est pas la psychologie forcément, c'est l'esprit. Amen. Donc, tu peux sentir des choses. OK? Qu'est-ce que je disais, Seigneur? Oh là là.
Qu'est-ce que je parlais de quoi? Voilà, la confiance. OK? Donc Dieu doit être capable de te faire confiance. Il y a des choses que Dieu veut te montrer, mais tu n'as pas à le dire à tout le monde. OK? Il y a des choses que Dieu veut te montrer parce qu'il veut se confier à son ami. OK? Et il y a des choses que Dieu veut te confier pour que tu pries. OK? Il y a des choses que Dieu veut te confier pour que tu prennes connaissance que la personne qui est en face de toi là, fais attention. OK? Mais c'est pas pour autant que tu commences à détester la personne. OK? Donc, il y a des choses que Dieu te montrera lorsque tu deviens intime de Dieu. Amen. Mais Dieu doit te faire confiance. Donc, par le processus, pardon, ou encore la procédure de devenir intime, Dieu va vérifier est-ce qu'il peut te faire confiance ou pas. Ou est-ce que toi, tu es le champion ou la championne du Congo, ça? Je ne sais pas c'est dans quel pays on dit ça, mais tout ce que tu entends, tu balances. Donc tu vas avoir l'épreuve de la confiance. Dieu doit être sûr qu'il te fait confiance. Dieu doit être sûr que tu sais fermer ta bouche. Amen. Un partage, il doit avoir un partage. C'est pas unilatéral. Dieu va te dire, mais toi aussi, tu dois dire des choses à Dieu. En général, ceux qui sont intimes de Dieu finissent par devenir intercesseurs. Quand je dis dire des choses à Dieu, c'est de venir porter dans la prière. Tu vois tel frère, ah, on est dans la chorale. Le frère, il parle mal, hein. Tu viens dans la présence de Dieu, dans l'intimité, papa, je te présente mon frère. Je prie que tu touches. Tu l'accuses pas, tu intercèdes en faveur d'eux. C'est le partage. Tu partages tes fardeaux, ceux qui te peinent. Tu partages à Dieu et Dieu te partage aussi ceux qui lui peinent. Lui peine. Ah, c'est ça en français. Ah, c'est compliqué comme langue. En tout cas, ceux qui peinent dans son cœur. Il y a un partage avec Dieu. Il y a un partage. Donc, on avait parlé de vulnérabilité. Bah, tu partages tes craintes. Tu ne joues pas au fort ou au plus fort, etc. L'acceptation mutuelle. L'acceptation mutuelle avec Dieu. Bon, Dieu nous a déjà acceptés, hein. L'acceptation mutuelle avec Dieu, c'est accepter les décisions souveraines de Dieu. Les décisions souveraines de Dieu. Par exemple, l'année dernière, je crois, Pasteur Marcelo a perdu sa femme. Et donc, je pense que c'était dur pour lui parce que c'est pas tous les jours qu'on perd sa femme et tout ça. Mais dans ce cas-là, lorsque tu es intime de Dieu, tu dois être capable d'accepter la décision, comment on appelle ça? La décision, oh là là, le mot m'échappe, ultime de Dieu. C'est-à-dire, l'intimité avec Dieu, c'est aussi être capable de d'accepter l'acceptation mutuelle ou encore d'accepter les décisions souveraines de Dieu. Par exemple, tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux cette année aller en Europe. Dieu te dit non. Lorsque tu es intime, tu discutes pas, tu acceptes les décisions souveraines de Dieu. L'une des choses qui fait que beaucoup de gens sont loin de Dieu parce que tu questionnes tout le temps la volonté souveraine de Dieu. Alors, bien sûr, je ne dis pas de demander à Dieu de comprendre une situation. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que lorsque tu es intime avec Dieu, tu apprends à respecter les volontés souveraines de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a décidé et c'est comme ça. Je ne peux rien faire. J'accepte. J'accepte sa décision. Donc, l'intimité, parfois ça arrive, hein, le pasteur vous dit, on fait ça. Et ce n'est pas l'idée que tu avais. Tu ne voulais même pas faire ça. Mais lorsque tu as cette compréhension, tu acceptes, même lorsque tu ne comprends pas. Bien sûr que tu peux donner tes objections en disant, ah, est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Bon, ça, tu peux le dire avec ton respo, ta respa, avec le pasteur. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Lui, c'est le boss. OK? Après, tu peux intercéder si tu as, OK, comme Abraham. Mais ce que je vais dire, dans l'intimité avec lui, il va t'apprendre à accepter la volonté souveraine de Dieu. Amen. Les volontés souveraines de Dieu. Il y a des choses, même lorsque tu es intime, il y a des choses que Dieu va te dire, il ne fait pas. Tu dois apprendre à accepter cela. Et
septième point ou cette septième étape, c'est l'engagement. C'est s'engager à ne pas trahir l'amitié, s'engager à ne pas trahir Dieu. Est-ce qu'il y a des événements de la vie qui peut te faire abandonner Dieu? Est-ce qu'il y a une somme d'argent qui peut te faire changer d'avis, de dire, ah, l'histoire de Dieu, là, vraiment, peut-être que je m'étais trompé, hein. Ou est-ce qu'il y a une beauté pour les, pour les, pour les frères ou les sœurs? Est-ce qu'il y a un niveau de beauté où tu peux abandonner la foi pour un homme ou pour une femme? L'intimité emmène à l'engagement. Tu dis, à qui irai-je? Quel que soit, je ne sais pas, c'est Pierre ou Paul qui dit, je pense que c'est Paul, ce n'est ni la nudité, ni les richesses qui me séparent, qui nous séparera de l'amour de Dieu. Le niveau d'intimité, l'intimité engendre une forme d'engagement que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Peu importe ce qui peut arriver, tu t'accroches à Dieu. Peu importe la douleur, peu importe les défis, peu importe le manque, tu t'accroches à Dieu. Tu t'accroches. Tu t'accroches à Dieu. Et c'est vraiment ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Comme je vous disais, j'ai plein de notes, j'ai plein de choses. Mais voilà, vraiment, l'intimité, comme j'ai dit dans l'introduction, c'est un lien entre deux personnes. Dieu nous appelle à devenir des intimes. Il y a beaucoup d'avantages pour le fait d'être intime de Dieu. Il y a beaucoup d'avantages. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Beaucoup, beaucoup d'avantages. Amen. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, voilà, l'intimité, comme j'ai dit, c'est le lien profond entre deux personnes basé sur la vérité. Amen. Basé sur la vérité, sur la vulnérabilité. J'ai envie qu'on prenne quelques instants. On va prier. Est-ce que ta relation avec Dieu est vraie? Est-ce que tu es vrai avec Dieu? Est-ce que tu es sincère avec Dieu? Ou est-ce que tu essaies de dribbler Dieu? Est-ce que tu essayes de manipuler Dieu? Est-ce que ta relation est sincère avec Dieu? Il y a, on a dit aussi qu'il y a la vulnérabilité. Est-ce que tu es vulnérable devant Dieu? Est-ce que Dieu peut sentir que tu t'abandonnes vraiment à lui? Ou est-ce que tu fais tes calculs? Est-ce que Dieu, est-ce qu'il y a la vulnérabilité pour tes études, pour tes projets, pour ton travail? Est-ce que Dieu sent que tu es vulnérable devant lui? Ou est-ce que tu es en mode je gère? Seigneur, les mathématiques, tu connais pas. Seigneur, la chirurgie, tu connais pas. Seigneur, ça, tu connais pas. Laisse-moi gérer. Donc, on a dit que dans l'intimité, il y a la notion de la vulnérabilité. Il y a la notion de l'amour authentique. Tu aimes vraiment. Tu fais pas semblant. Tu n'essayes pas de paraître. Tu n'essayes pas de manipuler. Tu aimes vraiment et sincèrement. Est-ce que tu aimes sincèrement Dieu? Est-ce que j'aime sincèrement Dieu? Pas seulement vous, hein, moi-même. Est-ce que j'aime sincèrement Dieu? Est-ce que j'aime sincèrement Dieu? Ou est-ce que est-ce que mon service est calculé? Est-ce que ma foi est basée sur des calculs? Ou est-ce que j'aime vraiment Dieu, profondément Dieu? Amen. Donc, c'est ce que je voulais partager avec nous. C'est un long voyage. Amen. Sur l'intimité, c'est un long voyage. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons continuer, mais nous allons prier par rapport à tout ce que tu as entendu. Je veux que tu pries. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire à Dieu. Je vais prendre quelques questions après, mais je veux que tu pries, que tu dises quelque chose au Seigneur. Prends quelques instants, ouvre ton micro par rapport à tout ce que tu as entendu aujourd'hui. Je veux que tu dises quelque chose au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu veux dire à Dieu, mais je veux que tu lui dises quelque chose. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur là, après avoir entendu cette exhortation, ce partage? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu?
Élève ta voix, s'il te plaît, et parle pendant... On va prendre 2 minutes, juste 2 minutes, parler au Seigneur. Sande brado sobra ya kamarere. Irado sobra katoshi amararo sobrande. Maroto zobrate ikabaro sobra. Maraka sibrade sekemayanda brato soko. Père, je veux te demander, Seigneur, la grâce véritablement d'être trouvé digne, d'être intime de toi. Je veux demander la grâce, Seigneur, d'être vrai avec toi. Je te demande la grâce d'être sincère avec toi. Je te demande la grâce d'être authentique avec toi. Je te demande la grâce, Abba Père, d'être vulnérable devant toi. Je t'en supplie, Abba Père. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de rentrer dans la catégorie des intimes. Je t'en supplie, Père. Pas de ceux-là qui ne font que demander, mais ceux-là qui veulent être proches de toi, être intimes de toi, ceux-là qui veulent t'aimer de tout leur cœur. Nous te supplions, Père. Fais de nous ces hommes et des femmes qui sont pleinement engagés. Ils sont pleinement engagés, Seigneur. Nous te supplions, Père. Fais de nous des hommes et des femmes qui savent garder le secret, qui ne disent pas tout à tout moment. Fais de nous des hommes et des femmes, Seigneur, qui sont résolus. Tu as dit à tes résolutions répondra le succès. Nous te supplions, Père. Fais de nous des hommes et des femmes qui ne trahissent pas leur amitié, ton amitié, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vais prendre quelques questions, je vais couper l'enregistrement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui sur